toute l'équipe est là. Barthélémy Bolo, Pauline Baduel, bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous allez bien ce matin? Très bien, merci beaucoup. Oh bah vous avez eu une petite hésitation quand même. Non, en fait, je ne savais pas quel qualitif donner, si c'était vraiment très bien ou juste très bien. Pour très vous, bien. Pauline, alors sur Moi, une ça échelle de 1 va à 5 bien. Bon, On va dire 3 sur 5. bon 3 sur 5, Toujours Mathieu. Mathieu, c'est 1 sur 5. Mathieu, c'est 1 sur 5. C'est moins 2 sur 5, C'était 4 Mathieu. sur 5, mais je mets 3,5 maintenant parce qu'il me fatigue, Barthélémy Bolo. Ça, je ça sais suffit. pas, est-ce que je vais bien? Très Barthélémy, bien. vous arrêtez avec Mathieu, vous arrêtez de le fatiguer. On commence par quoi ce matin? J'ai perdu mes feuilles, donc tout va bien. On commence par vous, tiens, Barthélémy. De quoi allons-nous parler avec vous ce matin? Je vais la retrouver. On va parler de la génération boomerang. La génération boomerang, vous savez, ce sont les adultes qui retournent chez leurs parents. C'est le nouveau phénomène après la génération Tanguy. Vous savez, c'est les étudiants qui restent, eux, longtemps chez leurs parents. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a déjà le film de l'été, cette comédie qui cartonne, Retour chez ma mère. Plus de 2 millions de spectateurs déjà. C'est un film d'Éric Laven avec Alexandra Lamy dans le rôle de la fille, Josiane Balasco dans celui de la mère. C'est un duo qui fonctionne très bien, qui est très drôle. Et selon une étude pour Retraite et Société parue en 2015, 7% des 30-49 ans sont rentrés chez papa-maman. 3% restent après 50 ans. Ce sont plutôt les hommes que les femmes. On peut comprendre que ça puisse concerner les retraités directement, puisque c'est eux qui vont accueillir les enfants. La première raison, c'est une rupture familiale. On retourne chez ses parents après un divorce, une séparation. Dans un quart des cas, c'est dû à un licenciement, un changement du lieu de travail. Et la troisième possibilité, c'est des problèmes d'argent. Voilà, cette génération boomerang, on peut imaginer très facilement que ce soit compliqué nouveau, pour l'un et pour l'autre. Ça ne se faisait pas il y a encore 10-15 ans. Voilà, c'est un phénomène qui grandit de plus en plus. Voilà, question de crise économique notamment. Si ça vous est arrivé, évidemment, vous nous appelez 32 Peut-être qu'avant, quand on divorçait, on avait la possibilité de se loger tout seul. On en avait les moyens. Aujourd'hui, c'est quand même peut-être plus délicat de les pouvoir causes s'en sont sortir. imbriquées les unes dans les autres. Le divorce, les difficultés économiques. Oui, ça fait beaucoup. Les difficultés de vie beaucoup aussi, parce que cohabiter avec ses parents, que ce soit pour l'enfant ou pour les parents, ça ne va pas être facile. Non, il faudrait apprendre à vivre ensemble, c'est pas toujours gagné. Pauline, 147 sites sont toujours touchés par les algues vertes en Bretagne. Oui, cette odeur d'œuf pourri qui nous pique le nez quand on débarque sur les plages bretonnes, elle est encore là cet été. Les algues vertes sont de retour, mais cette fois-ci quand même en moins grande quantité que l'an dernier. 451 tonnes d'algues déjà ramassées cette année contre 684 l'an dernier sur les plages bretonnes. Alors c'est la conséquence quand même d'une campagne de prévention qui commence à fonctionner, notamment pour réduire le flux d'azote déversé en mer et puis la multiplication des nettoyages plusieurs fois dans l'année. Dans la baie de Saint-Brieuc, 90% des agriculteurs se sont engagés à baisser leur fuite de nitrate sur leurs parcelles, notamment en remplaçant les engrais chimiques par des méthodes plus naturelles. Mais voilà, les conséquences, en tout cas les bénéfices ne sont pas encore présents. 147 sites toujours fichés algues vertes sur l'ensemble du territoire breton. Ouais, ça fait beaucoup quand même, 147. Les défenseurs du sans gluten ont enfin une preuve scientifique. Eh oui, Mathieu. Sortez votre stylo. On peut être sensible au gluten. C'est dingue, parce que jusqu'ici, on nous séparait sans arrêt deux catégories de personnes. Ceux et celles à qui le gluten ne fait rien, ne pose aucun problème. Je vous sens extrêmement sensible à la question. Je trouve ça intéressant de voir que la science avance là-dedans, parce que moi, je me posais des questions. Moi, je suis pas du tout intolérant au gluten, et je me disais, mais comment ça se fait que ces gens nous disent je me sens pas bien quand je mange du gluten, alors qu'ils ne sont pas cœliaques. C'est comme ça qu'on le prononce. Ça, c'est la vraie maladie d'intolérance totale au gluten. Eh bien, figurez-vous qu'entre les deux, il existe une catégorie de personnes qui sont intolérantes au gluten. Ça vient d'être démontré, des gens chez qui il peut y avoir des troubles de fatigue, d'humeur, de difficultés cognitives. On a réussi à démontrer scientifiquement que le gluten avait 3 effets possibles et non pas 2. Bon, écoutez. A priori, c'est un début. C'est un début, donc ça va donner le débat en tout cas, ça va donner des arguments pour ceux qui disent je suis sensible. Oui, voilà, ça ne veut pas dire que le pain sans gluten est devenu bon. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Les gâteaux sans gluten. On a une petite pensée spéciale pour Chloé Cambrola qui revient demain sur RMC Découverte. Il est 6h19. Et on s'intéresse avec vous, Mathieu, à la télé-poubelle qui, décidément,
n'en finit plus de trouver de nouvelles idées. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme ou chez un homme Je suis obligé de répondre. Son petit nez, les jambes. C'est Là, on est allé beaucoup plus loin. Sur Channel 4, en Grande-Bretagne, une émission où l'on drague tout simplement en ne montrant que ses parties génitales. 1 400 000 téléspectateurs devant cette émission. Les rencarts sont devenus une chose compliquée, disait la bande-annonce. Un seul critère, des parties génitales. Concrètement, 48 minutes d'émission, on a pu voir 378 sexes, une moyenne de 7 par minute. C'est vachement important la beauté intérieure. Oui, la beauté intérieure, on est bien au-delà. Oui, dans des sexes non floutés. Concrètement, après 22h, on déballe tout sur Channel 4. Marché à viande, dénonce le Télégraphe, le Guardian qui parle d'escalade apocalyptique. Et selon le Sun, 45 plaintes ont été déposées, formulées à l'équivalent britannique du CSA. Et on a les audiences de cette nouvelle formidable émission. 1 400 000 téléspectateurs et un très très gros buzz. Finalement, on est très public en France finalement. Finalement, oui, comme vous dites, c'est peut-être pas plus mal. Hein. J'ai pas vraiment hâte qu'elle débarque sur notre petit... Non mais quand est-ce que c'est devenu un critère premier de séduction? Je pense qu'il est fabriqué de toutes pièces. Mais comment en réunion il y a un mec qui a dit tu sais ce qu'on va faire? Super idée Michel. Je sais pas, bon, ça me dépasse. Ah bah ça oui, moi aussi. Hein. Je peux vous dire, ça me laisse même sans voix. Donc bon, on va parler cuisine pour changer avec notre cuistot en chef. Qu'est-ce que vous nous avez déniché encore, Barthélémy? Bon, alors, le moment cuisine de Bourdin Direct avec les Japonais qui ont inventé, s'il vous plaît, un oignon qui ne fait pas pleurer. Une révolution culinaire, Ah bah oui. parce qu'on s'est tous retrouvés dans notre cuisine avec les larmes qui coulent à éplucher plusieurs oignons. Voilà, cette nouvelle espèce d'oignon. La chanson, c'est pas les Japonais en revanche. Hein. Cette nouvelle espèce d'oignon, elle s'appelle la boule souriante. Je trouve que c'est un très beau nom pour une espèce d'oignon. C'est le résultat d'une vingtaine d'années de recherche. Alors par sa forme, c'est la même forme qu'un oignon évidemment, mais elle ne renferme pas de gaz volatile. Vous savez, c'est ce gaz qui fait pleurer quand on le coupe. Alors le seul problème quand même, c'est que ça n'a pas vraiment le goût de l'oignon. Pour une espèce d'oignon, c'est un peu embêtant. Alors elle est douce. Son goût rappelle plutôt celui des poires et des pommes. Voilà, selon Japan Today, c'est parfait pour faire des salades. Sinon, on peut couper des poires directement. Là, ça fait pas pleurer. Ou des pommes, c'est comme vous voulez. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas pleurer en même temps. Donc forcément, il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à ça, notamment parce qu'il y a déjà des techniques qui existent pour couper les oignons sans pleurer. Peut-être que vous en connaissez quelques-unes. Là, j'ai Fred qui nous en a écrit une. Pour les oignons, une seule solution, c'est 15 kilos par semaine pendant 1 an et on pleure plus. Parole de cuisinier. C'est sûr qu'ils sont en première ligne pour le coup. Moi, en fait, je le fais sous la hotte. Je coupe l'oignon sous la hotte et tout de suite, le gaz est aspiré par la hotte et du coup, ça ne me pique pas les yeux. Ouais, moi, je finis toujours par pleurer. Je vous donne deux techniques. Je dois pas être douée. Deux techniques. Il y en a une, c'est d'avoir un très bon couteau. Déjà, couteau aiguisé sans dents. Ça permet d'éviter de libérer du gaz. La deuxième, elle m'a beaucoup étonné. Je ne l'ai pas testée, mais apparemment, elle fonctionne. C'est de prendre une gorgée d'eau dans la bouche pendant qu'on coupe l'oignon. Et ça ne fait pas pleurer. D'accord. Je vais essayer. Voilà. C'est comme les techniques pour arrêter le hockey. Il y a des gens qui aiment peut-être pleurer. On a beaucoup de choses à essayer avec Barthélémy quand même. Notamment le lait de cafard. Ne croyez pas qu'on a oublié Barthélémy. Dites-moi, Pauline, on le disait hier matin, ça se confirme, Nicolas Sarkozy a son nouveau siège de campagne. Oui, il n'est pas encore lancé officiellement dans la course à l'Élysée, mais il a déjà choisi ses locaux. Ce sera dans le 7e arrondissement de Paris, au pied de la Tour Eiffel. J'ai même l'adresse, dans le journal d'opinion, on la connaît. 209 rue de l'Université. Alors, c'est intéressant le code, parce que... c'est 28B64. Voilà, c'est ça, 2e étage, porte à droite. Ça, c'est chez vous, tombé dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Les journalistes ont quand même posé la question aux agents immobiliers, mais à quoi se ressemble cet immeuble, comment il est? Alors, tout le monde le décrit comme un immeuble magnifique, imposante baie vitrée, parfaitement adapté pour l'occasion. Mais ce qui est drôle, ce qu'on peut lire aussi, c'est la durée du bail. Et oui, parce qu'il ne va pas que jusqu'en novembre 2016, il va jusqu'en mai 2017. Donc, les choses sont une idée derrière la tête. Il est plutôt confiant. Bon, pour l'anecdote, quand même, il y a 10 ans, en 2007, il avait choisi le 10e arrondissement de Paris, plus populaire, disons les choses comme ça. En revanche, en 2012, il avait créé une petite polémique en choisissant le 18 rue de la Convention dans le 15e. Il avait dit « c'est un vrai quartier, un quartier vivant de classe moyenne avec des familles et des commerçants ». Bon, classe moyenne, voilà, il avait une vision un peu étonnante du 15e arrondissement de Paris. Bon, cette fois-ci, ce sera le 7e. Oui, comme quoi, il voyage. Oui, il ne va pas très loin non plus. Il ne reste pas très très loin des locaux des Républicains. 6h29 sur RMC Découverte.